Chers amis, Erev Tov ou Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach Be'ezrat Hashem Itbarach, enseignement demandé sur le rabbi de Lubavitch. Il aura acheté tous les 15 du mois, on est le 16, justement, mardi 16, Be'ezrat Hashem du mois de janvier, et déjà le Vav du mois de Zayin, le Ternachon, du mois de Shvat. Je suis racheté par notre ami Binyamin Yaakov Ben Josian Israël. Bonheur, réussite pour lui, sa famille, santé, sur le chemin de la Torah et des mitzvot spirituels et matériels. Il demande aussi que ce soit pour la réussite de tous les projets du Rav Tuitou, Toda Rabba, cher ami de pensée, à toute notre équipe, Bezrat Hashem, qui vraiment nous efforçons, nous comme on dit, de tout notre cœur, de faire ce qu'il faut pour apporter le plus de réconfort au sein du peuple d'Israël et surtout de diffuser toutes les tendances de la Torah d'Hachem, puisque vous savez que la Torah n'a pas qu'une seule façon d'exister. Il y a Shivim Panim la Torah, il y a plusieurs façons de comprendre la Torah, d'où tous les mouvements qui existent à travers notre peuple. Et puis bien sûr, on n'oubliera pas tous nos otages, qu'Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, les fasse vite sortir de cet enfer terrible dans les tunnels de Gaza, en espérant vraiment qu'ils reviennent le plus vite dans les bras de leur famille chérie, puisque vous savez que tout le peuple d'Israël est une grande famille, même si on ne se connaît pas, on est une grande famille, Baruch Hashem. Oufren Al-Chayalenu, Shashem Ishmorotam, et toutes ces familles, toutes les personnes dans le monde entier qui, Bezrat Hashem, ont besoin de réconfort en espérant la Géoula, Shelema, Be'amenu Israël Bimiuchad. Nous sommes avec le rabbi de Lubavitch, donc comme il a demandé un enseignement à propos de Pharaon, duquel il est marqué dans la paracha de Bo, Kianir Bati et Libo, va le voir, mais sache une chose, j'ai endurci son cœur. Donc, tout le monde pose la question, comment on peut endurcir le cœur d'une personne et puis après lui en vouloir? Sujet qu'on a déjà élaboré à maintes reprises. Donc je ne sais pas ce que veut dire le rabbi, on va le faire ensemble, mais ce qui est sûr et certain, c'est que dans la vie, la porte reste toujours ouverte pour la teshuva. Il y a un moment où, au bout de certains miracles, quand on les a vécus, après avoir vécu des accidents, des incidents, des miracles, des bonnes comme des mauvaises nouvelles, il y a un moment dans la vie où le Créateur du monde commence à refermer un peu les portes de la Teshuvah, comme on le chante le soir de Kippour, quand Kippour est en train de sortir, El Nora Alila Amtsila Numichila Bish Ataneila. Qu'est-ce qu'on dit le jour de Kippour? On dit Hachem, trouve-nous un argument qui pourrait, Bezrat Hachem, nous rendre sûrs et certains que tu nous as pardonné, Bish Ataneila, alors que les portes de la Teshuvah commencent enfin à se fermer à Kippour, vers le soir, Bish Ataneila. Et c'est pour cela que dans la vie, pour chacun de nous, nous allons avoir beaucoup d'opportunités pour faire teshuva, des occasions qui vont nous être données de commencer à mettre les téphilines, des fois avec une super bonne nouvelle, des fois avec une très très mauvaise nouvelle. Quoi qu'il advienne, le Créateur du monde va utiliser les couloirs que lui seul connaît et pour les raisons que lui seul connaît, qui vont nous amener à cette réflexion de bouger un petit peu. Et on va voir que dans les textes de la paracha précédente, au bout de la 3e plaie, tous les ministres égyptiens ont dit ça, c'est Etzba Elohim. On est obligé d'admettre que Moshe n'est pas du tout un sorcier, mais que c'est un homme prophète qui vient au nom de Dieu lui-même. On devrait un petit peu arrêter. Et la preuve en est, comme le dit Rashi Akadosh, dans la plaie des poux, eh bien, étant donné que le pou est moins grand que l'orge, fait la même taille qu'une orge, et on sait que les démons dans la sorcellerie, l'incantation des démons qui font de la sorcellerie, qui peuvent pourrir ou changer les choses, dans la vie d'un homme, eh bien, les démons n'ont pas d'emprise sur ce qui est plus petit qu'une orge. Et donc, voilà ce que vient nous apprendre ici à Kadosh Baruch Hu pour toutes les générations. Fais attention que demain, je ne t'emmène pas là où tu veux aller. Ça veut dire que si vraiment ton cœur veut s'endurcir et tu ne veux vraiment pas faire tchouva, ne t'inquiète pas, au bout d'un moment dans ta vie, tu n'auras pas d'effort à fournir. Dieu ne te donnera plus le mérite de faire tes tchouva. Le problème qu'on a des conséquences qui sont terribles, c'est qu'après la mort, si on croit que la vie s'arrête là, c'est là que tout démarre. Et à ce moment-là, notre âme sort du corps, on ne comprend pas, mais quoi, j'existe en dehors de mon corps. On voit la vérité qui nous explose au visage, la honte qui nous envahit au point de nous souhaiter la mort. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte de notre erreur. Et malheureusement, après, au lieu de payer dans les souffrances physiques et mentales nos problèmes sur Terre, on risque de les payer de façon affreuse après la mort, puisque là, on a directement affaire de visu avec toutes ces mauvaises tentations, ces mauvaises réactions que nous avons eues, concrétisées en démons, qui eux, par contre, ne parlent pas le langage de la pitié, ils parlent le langage
justement, de Malaché Chabala, Mechablim. Comme ça, on les appelle, dans la Kabbale, comme on appelle les anges qui ont été créés par les fautes de l'homme, des Mechablim, traduction littérale en français, ça se dit des terroristes. Okay? Malaché Chabala, c'est le terme en hébreu qui est traduit. Ce qui fait qu'on est face à des gens qui sont venus pour régler des comptes sur le comportement de ceux qui les ont créés, comme ça nous disent les Chachamim. Oufren, Kanir, Bati et Libo. Maintenant, nous allons quitter les commentaires du Rav Tuitou pour entrer dans des commentaires beaucoup plus riches et plus intéressants certainement, qui sont ceux du Rabbi de Lubavitch. Ashwa anu korim al shalosh tamakot acharonot shenitku al Mitzrayim. Donc cette paracha de Bo Gematria 3, vient rappeler les 3 dernières plaies d'Égypte qui feront sortir enfin les enfants d'Israël avec la fête de Pessah, comme vous le savez. Et sur le fait de parler et de raconter l'extraordinaire épopée des enfants d'Israël qui quitteront le pays d'Égypte, Bereshit, à paracha mitzaveh akadosh baruch hu et Moshe la lechet el paro, on peut constater qu'au début de cette paracha, eh bien, le Créateur du monde ordonne à Moïse, à Moshe Rabbeinu, d'aller voir Pharaon. Ou l'Itraot bo lik'at makat arbe, et de lui annoncer la plaie des sauterelles. Alors, comme je l'avais expliqué dans d'autres cours, Pharaon, qui était un très grand pratiquant de la sorcellerie, de la magie noire, eh bien, avait demandé aux démons de l'emmener dans des mondes parallèles, là où les humains ne peuvent pas aller. Et Moshe Rabbeinu, n'ayant pas trouvé Pharaon, dit à Dieu, écoute, je ne sais pas où il est. Et Dieu lui dit, Bo el Paro, viens avec moi, je vais te montrer moi où il est. Ce qui va franchement épater Pharaon de voir Moshe Rabbeinu venir dans des mondes parallèles. Comment a-t-il fait pour passer les barrières de tous ces démons? Réponse, quand on vient au nom de Dieu, on n'a peur d'aucun démon. Be'ota izdamnut hakadosh baruch hu mab'ir le Moshe miyad sheparo lo ya'ane la'azara. Et donc, Akadosh Baruch Hu prévient Moshe en disant, malgré le fait que tu vas lui annoncer maintenant la huitième plaie d'Égypte, la plaie des Harbé, des sauterelles, ne t'inquiète pas, Zot Mishum Shekjuchu Irbedet Libo, Pharaon, te dire, ok, c'est bon, enlève cette plaie, mais il ne t'écoutera pas. Kanir Batiet Libo, car j'ai endurci son cœur, Leman, Tesaper Bosé Mincha Ben Mincha et Asher, It Alalti Ben Mitzrayim, car maintenant, et c'est bizarre, parce qu'on aurait pu penser que le fait que Pharaon et son cœur qui s'endurcit depuis le début, ce serait pour que Dieu puisse nous donner l'occasion de raconter les 10 prodiges du pays d'Égypte. Mais c'est uniquement à partir de la 8e plaie, après les 7 premières plaies de la paracha de Vaera, que maintenant on va dire que tu vas pouvoir raconter à la descendance d'Israël, leurs enfants et leurs petits-enfants, combien je me suis joué du pays d'Égypte, combien j'ai joué avec eux puisqu'ils m'ont fait un bras de fer. Et donc pas à partir de la première plaie. Comme quoi que le Créateur du monde ne va pas utiliser des milliers de vies ou des centaines de milliers de vies, voire des millions de vies en Égypte pour qu'on rappelle ses louanges. Mais uniquement à partir du moment où une personne refuse d'écouter son raisonnement et la logique des choses, le Créateur du monde surfe pour l'utiliser maintenant, pour que son nom soit glorifié. Vous savez ce qu'il y a d'extraordinaire quand on dit ça? C'est qu'en fin de compte, on comprend de ce qui est marqué ici, selon ce que dit le Rabbi, que pour que tu racontes à tes enfants et à tes petits-enfants combien je me suis joué des Égyptiens, ça nous fait comprendre qu'en fin de compte, que tu sois un tzaddik ou que tu sois un rachat, tout le monde loue la gloire de Dieu, même les Réchaïm, puisque c'est par le fait que Pharaon fut un grand rachat que le Créateur du monde va créer la fête de Pessah. Mika namanu, shemakata arbe, lo ba'a keonesh. Al-i it anuto shel paro litrae. Donc le rabbi dit, alors on comprend maintenant qu'à partir de la 8e plaie, la plaie des sauterelles, ce n'est plus une punition qui vient s'abattre de façon logique sur l'Égypte, mais tout simplement parce qu'Akadosh Baruch Hu a endurci le cœur de Pharaon afin de pouvoir créer cette fête, chez Askim le Shachet Ben Israël, pour créer la fête de Pessah et qu'on puisse raconter les prodiges du Créateur du monde et non plus comme une punition. L'Ichora enze agun le fosh Akadosh Baruch Hu et kobemakot ve'od. Ou atzmo manam menu li'anot les drishato. Et donc le rabbi il dit mais c'est quand même pas faire, c'est quand même pas logique de la part d'Hachem qui est justice d'endurcir le cœur de Pharaon à partir de la 8e plaie d'Égypte pour pouvoir en fin de compte créer la fête de Pessah chez les Juifs. Ce n'est pas tout à fait logique car peut-être que Pharaon à la 8e plaie aurait dit ok c'est bon maintenant vous partez. Alors comme je vous l'ai déjà dit, on verra lui ce qu'il va expliquer. Il y a des moments dans la vie où puisque tu n'as pas voulu comprendre, j'irai jusqu'au bout, il va dire Hachem.
Chez Makot, alors nos mefarshim, nos commentateurs expliquent, dit le rabbi ici, chez Makot Arishonot Chen Ayabi de Pharaon, Koach Aprira Achofshit. N'oublions pas donc que jusqu'à la 5e, il y en a qui disent 7e plaie, Pharaon avait le libre arbitre le plus total d'arrêter ses bêtises. Velorak Ratsa. Mais il n'a pas voulu. Aya Yachol Ishachrer et Israël. Il aurait pu les libérer depuis la 2e, 3e, 4e plaie. Ach Me'achar, Shersha, Ve'itris Neged Hashem. Et une fois qu'il a fâché Hashem et qu'il a maintenu son droit de roi sur les Hébreux, et et là, le rabbi nous apprend une grande punition. Celle qui est la pire que de reprendre des coups, c'est quand le Créateur du monde te laisse entre les mains de ton propre Yetzer Hara sans t'aider. Il lui a retiré le libre arbitre. C'est extraordinaire de lire ça. Pour moi, c'est déjà un sujet à développer qui pourrait durer des heures. C'est que tout ce qu'a fait d'un homme un homme, c'est son libre arbitre. Et là, le rabbi dit, en fin de compte, Pharaon va subir la pire des punitions, bien plus que celle de la mort des premiers-nés et celle de l'Égypte sous les eaux de la mer Rouge. Il va lui retirer son choix d'être un homme libre. Il va faire de lui un esclave de son propre Yetzer Hara et de son propre orgueil. Avis aux amateurs, de tous ceux qui n'arrivent pas à se calmer, qui sont colériques, qui sont pathétiques, qui sont avares, à toutes les personnes qui sont vulgaires et qui n'arrivent pas à soigner ce qu'ils sont, le rabbi il dit, en fin de compte, tu as perdu la chose essentielle qui faisait de toi un homme, c'est ton libre arbitre. Signé Rabbi Milubavitch. C'est impressionnant. Comme il n'a pas voulu s'arranger, alors qu'il aurait pu s'arranger, lutter pour s'arranger, demander de l'aide à Dieu pour s'arranger, et qu'il n'a pas voulu, Nisho Akadosh Baruchu. Dieu lui dit, comme c'est le rabbi, il lui a envoyé une punition plus grave que toutes les autres, que pour lui Pharaon. Laquelle? Benetilat aprira chofshit memenu. Il lui a retiré le droit de choisir. Maintenant, tu seras rachat jusqu'à la fin de ta vie et tu ne pourras en aucun cas trouver les portes de la Teshuvah. Est-ce que c'est tout à fait juste? La Gemara nous a appris que quoi que tu fasses de ta vie et où que tu ailles dans ta vie, les portes de la Teshuvah seront toujours ouvertes. Et pourtant, nous avons eu d'autres cas, comme Elisha ben Abouya, duquel une voix est sortie du ciel disant « Tout le monde peut faire Teshuvah, sauf Elisha ben Abouya. » Et voilà qu'à la fin de sa vie, ayant eu pour élève Rabbi Meir Balanes, Elisha ben Abouya va verser une larme. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand on nous dit que Pharaon, dans l'instant T ici présent, ne peut plus faire Teshuvah? Eh bien, manque de peau, selon Rabbi Eliezer, Pharaon a quand même fait Teshuvah à la fin de sa vie, juste avant de goûter à la mort, lui-même. Quand? Quand il était dans la mer Rouge, et que les 600 chars ont été ensevelis et massacrés sous les eaux qui sont devenues dures comme des glaçons, qui les a écrabouillés. Pharaon, quand il a vu ça, il a demandé à Dieu d'arrêter, il a dit « Michamocha ba'ilim Hashem ». C'est pour ça que dans la prière, on a « Mikamocha », ça c'est les enfants d'Israël qui l'ont chanté, et le Midrash nous dit que « Michamocha », pourquoi d'enlever le point? Parce que quand tu as de l'eau dans la gorge, tu ne peux pas dire « Ka », tu dis « parce que tu as de l'eau ». Qui a dit donc cette phrase? Michamocha ba'ilim Hashem, qui est comme toi, qui est un Dieu comme toi dans le ciel, Hashem? C'est Pharaon. Et Rabbi Eliezer, on a écrit dans Pirkei des Rabbi Eliezer, que grâce à ce cri qu'il a fait avec de l'eau dans la gorge en disant Hachem, 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 je veux faire tchouva, Dieu l'a sorti de l'eau, il est devenu roi de Nineveh plus tard. Donc, comment c'est possible qu'on dise qu'une personne ne pourra jamais faire tchouva quand Dieu le met le veto? La réponse, elle est un petit peu à l'image de Kippour et de Hoshana Rabbah. À Kippour, c'est vrai que les portes se ferment, mais les lettres, les courriers, pour toute l'année de chacun de nous, sont envoyés qu'à la nuit de Hoshana Rabbah. Et c'est pour cela que Pharaon, c'est sûr que maintenant il ne pourra plus faire Teshuvah, tout comme Elisha ben Abouya, tout comme Doeg Adomi, tout comme Gehazi, tout comme Bil'am, Tamot Nafshi Kemot Yeshari. Alors comment se fait-il que malgré tout il pourrait faire Teshuvah s'il le voulait? La différence est très puissante. La Teshuvah que Dieu nous propose toute notre vie est une Teshuvah qui vient avec le fait que Dieu nous aide du ciel à nous éviter des choses qu'on ne sait pas qu'ils allaient venir, qui auraient pu nous empêcher de faire Teshuvah. Il nous a fait des miracles qui sont tellement doux, tellement cachés sur chacun de nos pas, que sans l'aide d'Hachem, on n'aurait pas pu. Quand on dit que Dieu retire la Teshuvah à quelqu'un, c'est quand Dieu ne se mêle plus du tout et ne l'aide plus du tout.
Seulement, Bekochot Atzmo, ce sera par ses propres forces qu'il devra maintenant gravir la montagne. À quoi cela ressemble? Imaginez un homme qui doit gravir une montagne extrêmement périlleuse, et puis voilà qu'on va l'attacher à une corde, et en haut, quelqu'un en haut de la montagne, dans le cas où il chute, il le rattrape, et il le laisse monter petit à petit. Ça, c'est quand le ciel nous aide à faire teshuva. Et puis voilà que celui deuxième qui va monter, lui par contre, il n'y a pas de corde. S'il tombe, il meurt. Lui devra monter uniquement et ne compter que sur lui. Quand on dit que Dieu retire la teshuva à quelqu'un, cela signifie que Dieu ne l'aidera en rien à surmonter son Yetzer Hara. Ça veut dire que le combat sera 10 fois plus difficile, voire presque impossible pour lui. Comme on le dit à Kippour, car le Yetzer Hara est fait de feu et nous sommes faits de chair et d'os. Comment est-ce qu'on peut lutter contre lui? Ainsi donc, Pharaon, une fois face à la mort, comprenant qu'il allait couler dans les flots profonds de la mer Rouge, s'est rendu compte, dans ce migvé qu'il a un peu nettoyé, de toute cette clipa qui était en lui, de toutes ces écorces d'orgueil et de colère qui étaient en lui, à se prendre pour un Dieu, qu'en fin de compte, lui aussi, eh bien, pourrait verser des larmes comme un petit enfant et demander pardon. C'est dommage qu'on ne prenne pas l'occasion qui nous est donnée de faire une sincère teshuva. Et comme je le dis souvent, si des fois tu n'arrives pas à faire teshuva, enfin je dis, c'est Rabbi Nachman qui le dit, demande de l'aide au Créateur du monde, parce que lui tient la corde sur laquelle tu te reposes, et c'est lui qui te fait monter jusqu'en haut. Masbirim Farshim, merci pour vos beaux messages d'encouragement. Toda Rabba. Mais c'est que de la Torah, moi je transmets, j'ai aucun mérite. C'est que de la Torah que j'apprends, que je vous transmets. C'est Hachem qui doit recevoir tous ces compliments. Le rabbi continue, il dit, Masbirim Farshim, Shemakot Arishonot Achen, Haya Bide Faro Koach Aprira, et que là, ça lui a été pris. Zeonesh Mimida Keneged Mida. Et si tu viens dire, dit le rabbi, que Dieu n'a pas été juste de lui retirer le libre arbitre, alors Dieu te répond, mesure pour mesure, par oh, Itravrev. C'est Pharaon qui a commencé à dire, je n'écouterai mi Hachem Sheshma Bekolo. Comme on l'a dit Pharaon, qui est Dieu pour que j'écoute ce qu'il a à me dire dans le chapitre 5, verset 2 du livre de Shemot? Boal Paro vers Allo. Maintenant vient Pharaon, on va lui montrer She'en ou Bershut Atzmo Klal, qu'il ne décide pas de ce monde et qu'il y a un Dieu qui décide. Ve'afil ou Be'achlatot Shel Acherim, Yesh Prira Muchletet ou Meshuabad Legamre Lechtzon Hashem. Et Akadosh Baruch Hu veut faire comprendre par là que tu ne peux rien faire dans ce monde si Akadosh Baruch Hu ne te le permet pas. Et ainsi donc, maintenant, Dieu ne te permet plus de faire tes choses. Vous savez, j'ai fait un shiur sur les téphilines il y a 2 jours. Et ce shiur-là, vraiment, il faut le partager. Pour tout celui qui ne met pas les téphilines, faut qu'il voit ce cours. Là-bas, on explique quel est le salaire et les conséquences de celui qui met les téphilines. Et ensuite, je ramène les références de celui qui ne met pas les téphilines. Et ça me rappelle ce qui un jour s'est passé, c'est que j'avais un copain Lubavitch qui mettait vraiment les téphilines à toutes les personnes qui étaient désireuses de les mettre. Et puis il y a une personne qui a vraiment refusé de les mettre. Et ce Lubavitch avait un peu insisté. La personne a commencé à se fâcher avec lui. Et là, je l'ai attrapé et je lui ai dit, tu sais, pas tout le monde... C'est fou comment les gens sont... Je lui ai dit, tu sais, pas tout le monde a le mérite de mettre tes tefilines. J'ai dit ça devant la personne. Il m'a dit, mais pour qui tu te prends, toi? Mets-moi les tefilines. C'est fou. Des fois, c'est en allant à l'opposé de la personne que tu obtiens en fin de compte des résultats de par lui-même. Quand il a entendu que je disais à ce Lubavitch, c'est pas la peine d'assister avec lui. Apparemment, il n'a pas le mérite de mettre tes tefilines. Quand il a entendu ça, quoi, j'ai pas le mérite? Alors mets-les. Ainsi donc, Bezrat Hashem, combien il est important de prendre le train tant qu'il est encore au quai, parce que le moment où il commence à rouler et fermer ses portes, tu peux peut-être t'accrocher quelque part, mais tu es à l'extérieur du train. La teshuva va devenir beaucoup plus difficile. Bekach, itmashmesh apasuk, asher iltalatim et mitzraim. Et là, le verset nous dit par la suite, eh oui, maintenant que j'ai endurci le cœur de Pharaon, je vais aller jusqu'au bout des 10 plaies. Et je vais montrer ainsi donc comment vous allez raconter le sourire que je me suis fait de frapper l'Égypte, dit le créateur du monde. Et à partir de la plaie des sauterelles, l'humanité comprendra à travers la Torah que personne ne décide de quoi que ce soit si le créateur du monde ne lui permet pas. Alors que pas encore. Aterem, ça veut dire pas encore. Teda ki avda mitzraim.
que l'Égypte était déjà perdue. Le mitzvat le'ashivet Moshe ve'Aaron va'omer lechu ivdu et Hashem Elokechem, pour qu'il lui dise en fin de compte, allez-vous avec les vieux comment c'est marqué là-bas? Lechu ivdu et Hashem Elokechem, partez et travaillez l'Éternel votre Dieu. Et alors qu'en réalité, il a fait un très beau chidouche, il dit quand Pharaon a dit allez partez travailler votre Dieu, en réalité il voulait dire partez tous travailler votre Dieu, mais en fin de compte, Dieu ne lui a pas laissé l'autorisation de pouvoir libérer les enfants d'Israël. C'est fou parce que quand il y a eu les plaies, je ne sais pas si vous comprenez ce qui se passe ici, c'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux. Hachem dit à Moshe, dis-lui à Pharaon qu'il libère les enfants d'Israël. Lui dit, Melhabsh, je veux pas. Ok? Il dit quoi, tu veux pas, tu vas avoir des plaies. Pharaon, il est heureux, il dit, regardez, moi, je suis capable de m'opposer au Dieu d'Israël, et quand je dis que je les libère pas, je les libère pas. À force de prendre des coups, maintenant Pharaon, à la 8e plaie, il est prêt à les laisser partir, dit le Rabbi Lubavitch. Mais Akadosh lui montre, non. Toi, tu as dit qu'ils partent pas, maintenant moi je dis qu'ils partent pas. Tu crois que tu me tenais en laisse parce que tu disais qu'ils partaient pas et que moi je suis coincé? Tu crois que tu commandes? Tu crois que c'est le fait de les retenir? Mais au contraire, il a dit, mais au contraire. Maintenant, ça va me servir à quelque chose. Vous savez, ça me rappelle l'histoire de Lot. Lot avait le choix de partir avec Moshe et faire Teshuvah. Il préférait la débauche, il préférait le vol. Il est parti à Sodome et Gomorrhe. Et en fin de compte, il s'en est tenu à cela. Quand l'occasion s'est présentée, en fin de compte, il a fini à coucher par ses 2 filles. Et elles sont les 2 tombées enceintes de Ammon et de Moab. Et de Moab est né le Mashiach plus tard, par le biais de Ruth, David Ameler et plus tard le Mashiach. On voit que dans les événements de la vie, le créateur du monde, tu sois pour lui ou contre lui, ça se passe toujours comme lui le voudra. Donc en fin de compte, tu ne pourras jamais faire quoi que ce soit contre Dieu. Parce que tout est entre ses mains. Qui regabe apoch haim birtsono. Tous les cœurs de ce monde sont dans les mains d'Hachem. S'il ouvre, ton cœur y bat. Si Dieu ferme sa main, je n'ai pas de masse, métaphore bien sûr. Tout s'arrête. Sikoum, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu metzapeh l'tshuvato shel kol Yehudi. Le rabbi finit comme ça, il dit, ainsi donc, nous ne sommes pas dans un livre d'histoire, mais un enseignement pour toutes les générations jusqu'à la venue du Melech HaMashiach, qui dit que le Créateur du monde attend de chaque juif qu'il adoucisse son cœur de pierre en cœur de chair. La filou shel mi shenit rahaku kol kach ad she'alehem ne'emar, même si un juif s'est enfoncé au plus profond de l'assimilation, vata sibot libam acharonit, comme c'est marqué là-bas dans Melachim, il dit, manha mehem teshuva, que même quand une personne s'est interdite à la teshuva ou qu'elle pense qu'elle n'est même plus digne de faire teshuva, parce qu'elle a trop fauté, trop agi, enzeela mitzad chitzoni bilvad, ce ne sont que des clipotes extérieures, mais le fruit reste toujours pur, car c'est une promesse de Dieu, que l'âme d'un juif, pas le nefesh ni le roar, que l'âme d'un juif restera toujours dans la lumière. Et que tout juif, partout où il se trouvera, qui voudra vraiment sortir de cette obscurité, de cette barrière dans laquelle il s'est lui-même enfermé, ne pensant qu'il pourrait jamais sortir de sa propre Égypte, qu'il sache que même Pharaon lui-même, Bassof, il a fait tchouva, et personne n'a été plus pire que Pharaon. Donc tous les juifs peuvent faire tchouva le jour où ils le décideront d'eux-mêmes. Signé Rabbi Milubavitch. Je trouve cet enseignement riche, il y a de quoi beaucoup débattre sur beaucoup de questions, beaucoup de réponses aussi à donner, en tout cas en ce qui me concerne. Et on va s'arrêter là, puisqu'on est arrivé au Sikoum du Rabbi Lubavitch, en vous souhaitant, Bezrat Hashem, que son mérite vous protège sur tous vos chemins, pour tous les Bnot Israël qui veulent se marier, pour la protection de Kol Am Israël, Bechol Atar Ve'atar en tout lieu. Merci à notre ami Bezrat Hashem d'avoir acheté donc ce shiur chez nous, c'est très important, parce que ça nous permet de pouvoir régler au moins les abrichim et toutes les personnes qui font appel à nous. Merci à Benjamin, Yaakov Ben Josiane Israël et toute sa famille, Bezrat Hashem, bonheur, prospérité, et j'en profite en même temps pour vous tous vous bénir et surtout tous ceux qui nous soutiennent. Voilà, je viens d'avoir une bonne nouvelle pour le Binyan, vous savez, le fameux bâtiment qu'on doit construire, c'est chez le Mendes Haïr, enfin c'est arrivé là-bas, tous les shurim, avec la guerre, avec le Covid, on a eu énormément de procès contre ce Binyan alors que tout nous avait été promis, sauf qu'on nous l'a rétréci, je vais essayer de le refaire à la mida, à la mesure de ce que nous devions faire. Ça a été un combat très très difficile, je vous l'avoue franchement,
Mais c'est normal, là où il y a de la Gdusha, là où il y a de la lumière, là où il y a de la Torah, il y a toujours des obstacles sur la route. Et là, je viens d'apprendre que c'est arrivé sur le bureau du Manda Saïr, sans tampon. C'est tout ce qui manque. On creuse et on construit. On refera un charidi où on verra comment Bezrat Hashem on s'arrangera parce qu'on a, bien sûr, pas tout l'argent. C'est un minyan qui fait dans les 20-25 millions de shekels. On a ramassé que ce qu'on a ramassé avec charidi. L'argent est toujours sur le compte. Pas un seul shekel a été mis de côté pour autre chose que ce qu'il fallait faire. Et voilà, on avance. C'était juste pour vous tenir au courant, Bezrat Hashem, vous embrasser du fond du cœur et vous remercier pour que Bezrat Hashem, on puisse créer quelque chose de beaucoup plus concret avec une adresse et j'ai pas honte de le dire, avec une force politique pour obtenir plus de résultats jusqu'à la Géoula pour le meilleur de notre avenir à tous. Kol Tov et Litraot, dans 5 minutes, un chiour que je vous conseille pas de rater, très sympathique, Bezrat Hashem. Kol Tov.